Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous accueillir pour notre avant-dernière émission de la saison. Oui, il faut le dire. Vendredi sera la dernière émission de la saison. Voilà. Donc pas d'informations particulières à part que les vacances se profilent à l'horizon de manière de plus en plus précise. En tout cas, si vous êtes en vacances, profitez-en bien pour vous ressourcer, pour faire un peu aussi, je sais pas, un peu de méditation, un peu de pleine conscience, voilà, pour retrouver un calme intérieur, pour aller dans les méandres de notre psyché et faire remonter, comprendre et solutionner également nos petits problèmes personnels. Voilà, c'est un bon exercice à faire pendant les vacances. Déjà en écoutant sa respiration, vous entrerez naturellement dans ce qui est appelé la pleine conscience. Voilà. Donc, je vais tout de suite commencer par la question de Lydie. Lydie, bonjour. Votre mari s'appelle José. Il est malade, alors vous voudriez savoir si sa santé va s'améliorer. Allez, regardons cela tout de suite. Allez, voyons pour la santé de José, votre mari. Alors, bon, puis il est jeune votre mari, enfin, oui, il est très jeune, disons-le. Bon, ça me paraît quand même un peu lourd ce qu'il a, hein. Ça paraît pas vraiment simple. Il y a beaucoup de fatigue. C'est un niveau, je dirais, énergétique qui n'est pas forcément extraordinaire. Après, je pense que les choses vont, je dirais, entre guillemets, s'apaiser. Pourquoi je vous dis entre guillemets? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours la présence du médecin. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas réglées totalement. Deuxième point, il y a toujours cette idée de douleur qui ressort. Donc ça veut bien dire que la problématique est confirmée. Et puis effectivement, en fait, la difficulté, je vais vous dire oui, il va y avoir une amélioration. Il y a des choses qui vont être, il va sentir mieux, voilà. Le seul point, c'est que je ne pense pas qu'il soit tout de suite sorti de ses problèmes. Vous voyez? Donc que vous ne soyez pas sorti des problèmes de santé. Et je vois d'autres examens ou peut-être ça reste à confirmer. Hein, c'est entre les lignes. Il peut peut-être y avoir une intervention. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui vont être faites sur le plan médical. Donc, oui, il va y avoir une amélioration, mais il ne faut pas s'enflammer. Voilà. Donc, à confirmer. Je pense aussi que vous avez un mari qui est solide. Donc, ça favorise aussi un retour à une meilleure santé. Mais voilà, avec ce que je viens de vous dire, je ne peux pas vous dire ça y est, c'est sorti, ça repart comme en 40. Non. Il faut être très très précautionneux.
Voilà Lydie. Donc, écoutez, n'hésitez pas à venir me reposer la question, voilà, par exemple en septembre, ou si vous le souhaitez, on peut le faire aussi en privé. Et là, je pourrais voir beaucoup plus de choses puisque j'utiliserai notamment la numérologie. Donc, ça donne des bons indices. Voilà. Bon, en tout cas. Que nos meilleures pensées vous accompagnent et nous souhaitons un prompt rétablissement à votre José. Anne, bonjour. Votre fille Amélie connaît aujourd'hui sa première histoire d'amour. Votre ami Yannick, avec qui elle s'entend très bien depuis maintenant 12 ans et qu'elle considère comme son papa, réagit bizarrement à cette relation. Cela génère de la tension et les relations sont plus difficiles. Que se passe-t-il? Allez, voyons. Juste une petite question, Anne, dont je voudrais bien avoir la réponse. Votre fille sort avec son amoureux depuis cette année ou c'est antérieur à l'année 2020? Si vous pouvez me dire depuis quand ils sont ensemble, ce serait pas mal. Alors, bon. Bon, voyons votre fille avec votre conjoint. Ce qu'il en est. Ok. Ok. Bon. Alors. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Il y a un truc que je sens pas dans la relation de votre fille. C'est à confirmer, c'est pas l'objet de la question, mais je vous le dis, ça permet aussi de trouver des modus vivendi avec tout ce petit monde. Première chose. Deuxième chose, votre ami Yannick. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a plutôt une forte personnalité. C'est quelqu'un qui aime bien diriger, c'est quelqu'un qui aime bien, voilà, hein, qui a une certaine rigidité aussi, enfin, des principes, des règles de fonctionnement, hein, qui peuvent se transformer aussi en rigidité. J'aurais pas dû commencer par ce mot-là tout de suite, mais à mon avis, voilà, c'est plutôt quelqu'un de décidé. Il y a de la gentillesse, hein, c'est indéniable. Hein, c'est quelqu'un, voilà, si on l'enquiquine pas, voilà, il peut être plutôt rigolo, mais quelque part. Si je regarde un peu votre fille, Amélie, que je trouve d'une sensibilité mais extrêmement forte, elle a des ressentis, enfin vraiment, c'est vraiment une femme sensible. Et qui, je dirais, a besoin d'harmonie. Elle a besoin de sentir qu'il y a un cocon familial, parce que vous avez quand même une fille qui est assez angoissée, qui est assez nerveuse, enfin voilà, elle n'est pas... intérieurement, c'est bouillonnant. Hein, donc, par rapport à eux, effectivement, là, pour l'instant, je pense qu'il faut faire le dos rond, dans le sens où il ne faut pas se... parce que ça s'arrangera, vous inquiétez pas. Alors, c'est peut-être aussi le côté... je dirais paternaliste du père, même si, voilà, du père qui l'a élevé, pas le père qui l'a conçu, mais
c'est souvent plus important, dans ces cas-là, qui voit sa petite fille partir. Vous voyez, bon, c'est une analyse psychologique qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui a ses fondements. Bon, après, je peux pas vous dire, j'ai pas de fille, mais je pense que pour un père, ça doit quand même occasionner un certain choc au démarrage. Donc, il y a un lien familial qui est important. Alors, effectivement, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de nervosité du côté de Yannick. Il y a une forme d'impatience également. Enfin, vous voyez, c'est tout un ensemble qui fait que ça en est là. Mais vous inquiétez pas, ça s'arrangera. Hein. Et puis, vous avez suffisamment de bons atouts de communication pour pouvoir tranquilliser tout ce petit monde. Mais effectivement, les réactions de Yannick sont... Il y a quelque chose de démesuré, il y a quelque chose absolument d'inattendu. Enfin, on ne le connaissait pas sous ce versant-là, en fait. Mais ça s'arrangera, vous inquiétez pas. Jean-Marie, bonjour. Parmi vos différents interlocuteurs financiers, vois-je une solution se dessiner pour concrétiser votre financement? Allez, posons simplement la question, votre financement. Qu'il vienne de A, de B ou de C, l'essentiel c'est que vous obteniez votre financement. Allez. C'est parti. Vous allez finir par l'obtenir, Jean-Marie. Alors, vous imaginez à l'heure actuelle, voilà, vous dites, tiens, celui-là, me paraît un peu plus sérieux, ou celui-là me fait un peu traîner en longueur, ou... Ça ne va pas du tout se passer comme vous l'imaginez. C'est réellement... là, effectivement, vous êtes dans un point de blocage, ce que j'appelle un point de blocage, c'est que vous n'avez pas forcément la main sur la décision ultime. Vous êtes dans une forme d'attente. C'est pas simple pour vous d'attendre à l'heure actuelle, je le comprends bien. Il faudrait une espèce de petit processus d'accélération qui a du mal à venir. Hein, vous êtes... je dirais, sans vouloir vous miner, la situation est un peu délicate. Mais bon, il faut peut-être aussi, et ça c'est un conseil que je vous donne, peut-être appréhender votre projet ou dans sa présentation auprès d'investisseurs, auprès ou de financiers, de banques, whatever, enfin, ou autres, peut-être avec une autre manière. Vous voyez ? Parce que je pense que l'été, on est en plein dedans, hein, l'été va être source de nouvelles inattendues. C'est pour ça que je vous disais, ça va peut-être prendre une forme que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Il y aura peut-être des choses qui ne vont pas vous satisfaire, ou en tout cas qui ne vont pas être en adéquation avec l'idée que vous vous en faisiez. Mais après, je dirais, il y a quelque part des choix à faire, parce qu'il y a cette notion de changement. Il y a une autre façon de l'aborder, je pense. Alors, est-ce que c'est dans le développement? Est-ce que c'est dans la présentation? Est-ce que c'est... Mais en tout cas... ça m'apparaît aller dans la bonne direction. Et j'ajouterai un dernier point, Jean-Marie. Mesdames, n'y voyez pas une forme de machisme de ma part, mais
en tout cas dans le début de mon intervention, enfin de ce que je vais dire là, c'est que souvent, tous les aspects financiers sont tenus par des hommes. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, c'est comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est plus une femme qui va jouer un rôle important pour vous. Alors, c'est pas forcément la financière, ça peut être la financière, mais ça peut être aussi une personne qui va déverrouiller une porte. Vous voyez? En tout cas, il y a une femme qui va jouer un rôle. Voilà. Et j'aurais l'impression que c'est plutôt une femme de votre génération. En tout cas, c'est une femme qui a déjà été mère. Voilà, qui a des enfants, quoi. Bon, en même temps, on peut être plus... Ouais, en fait, on s'en fout de l'âge, là. Mais une femme tient une importance dans la matérialisation. Ben, vous me direz, Jean-Marie. Donc, vous y allez, vous avancez. Je vois qu'en plus, vous êtes scorpion. La période est plutôt pas mal pour les scorpions. Donc, n'hésitez pas à aller tout azimut, à communiquer. Allez, et vous, ne vous arrêtez pas forcément à vos interlocuteurs actuels. Claudine, bonjour. Votre mari souffre d'un hygroma au coude. D'accord, c'est un épanchement. Allez-vous arriver? D'accord, ok. Va-t-il être opéré avant le 31 août? Y a-t-il une nouvelle date? Ça va être compliqué, hein. Surtout que... Allez. Allez, voyons pour une date. Écoutez, vous pouvez peut-être compter sur un coup de chance. Alors, vous connaissez mon pragmatisme, hein. Le 31 août, c'est dans un mois. On est dans la période de vacances. Et donc, avoir un rendez-vous avant, surtout que les opérations sont programmées au cordeau, c'est pas simple, voilà, si on en discute comme ça. Après, les cartes sont plutôt favorables pour cela, mais j'ai pas le sentiment que ce soit la semaine prochaine, si vous voulez. Donc, ça pourrait être un peu avant, mais voilà, ça. Alors, essayez peut-être quelque chose, je ne sais pas si ça peut soulager sa douleur. Donnez-lui de la silice colloïdale. Alors, je sais que c'est un épanchement, hein, normalement, mais ça peut atténuer la douleur. Voilà, on ne sait jamais. Silice colloïdale, c'est bien. C'est bien. Moi, je vois, j'ai une de mes tantes qui a un problème à l'épaule, douleur. Ça fait 15 jours qu'elle prend de la silice, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, c'est formidable, ça me soulage. Voilà. Donc, hein? En tout cas, si ça lui fait pas de bien, ça lui fera pas de mal, mais moi, j'essaierai. Patricia, bonjour. Vous êtes seul depuis trop longtemps, allez-vous faire une rencontre prochainement? Oui, ça va dans la bonne direction. Ce que j'apprécie dans ce tirage-là, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais ce que j'apprécie dans cette disposition de cartes,
c'est que vous avez envie. Et ça, c'est important, l'envie. Pour moi, c'est le point de départ de tout. Le désir. Désir amoureux, désir professionnel, désir de tout. C'est pas uniquement axé sur l'amour. Et là, comme si, je vais vous dire, comme si vous vous étiez réveillé en vous disant, mais non, mais là, je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc, après, je trouve qu'il y a du poids autour de vous. Quand je dis il y a du poids, il y a beaucoup d'obligations. Ce qui ne favorise pas forcément comment dirais-je, le fait de rencontrer quelqu'un. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Votre solitude va s'arrêter. Après, nous verrons, une fois que vous l'aurez rencontré, si c'est le bon, ou en tout cas le bon pour une route commune. Voilà. Bah merci pour tous vos retours comme ça, positifs, sur les réponses que je vous donne. C'est vrai que c'est très agréable, mais dans un sens ou dans l'autre, parce que vous le savez bien, hein, le mot du jour c'est pragmatique, je suis pragmatique. Bien sûr que je ne peux pas être dans le vrai à 100%, ça n'existe pas être dans le vrai à 100%. Hein. Vous regardez dans tous les domaines de vie, dans tous les domaines d'activité, il n'y a personne qui fait du 100%, vous voyez. Hein, bon, on serait entre hommes, je vous dirais que même Ronaldo rate des pénaltys. Vous savez, c'est un joueur de football qui joue en ce moment à la Juve, ou à la Juve, qui joue avant au Real Madrid, à Manchester United, voilà. Bref. Donc, et effectivement, c'est une très bonne idée de le mettre sur le livre d'or. Et pour accéder au livre d'or, c'est en bas. Il faut que vous soyez en mode connecté pour pouvoir écrire votre message. C'est sympa de votre part de le faire. Hein, ça montre que sur le site de l'émission, il y a de la qualité. Voilà. Hein, donc, merci. Allez. Ah bah allez à la prochaine question. Geneviève, bonjour. Votre fils Boris vient de finir ses études de technicien du son. Va-t-il trouver un emploi en France ou à l'étranger à la rentrée? Bon, on va regarder pour son travail. Après, voilà, va-t-il trouver un travail? Et voyons ce que le tarot nous donne comme information. Écoutez, votre fils, il est fait pour aller à l'étranger. Je ne dis pas qu'il va aller tout de suite à l'étranger, mais je pense qu'il est fait pour l'étranger. En fait, il est fait pour ce qui est différent. Donc, c'est... Et puis, c'est... Alors, je ne vous dis pas ça parce que c'est votre fils, mais je pense que c'est alors, je ne sais pas si il est un gesson, mais c'est quelqu'un qui maîtrise très bien. C'est un puriste, votre fils, hein. Vraiment un puriste. Et puis c'est un combatif. Hein, remarquez, vu l'ambiance familiale, il a dû grandir vite quand même. Hein, avec quand même une part émotionnelle assez forte. Donc, moi je le verrais bien aller à l'étranger. En tout cas, il y a du mouvement. Ça c'est clair. Pas forcément facile de trouver. Hein. Ça, c'est quelque part là. Mais quoi qu'il arrive, il va bien s'épanouir professionnellement. Mais il est fait pour voyager. Donc, voilà. Même s'il trouve un travail en France, enfin, même pas à terme, c'est même pas à terme qu'il faut utiliser. Il partira. C'est indéniable. Vraiment. Et vous verrez, je pense que. Je vous dis comme je le sens. Hein, je pense que l'année de ses... Il a quel âge? Ouais, bah c'est pas long en plus. L'année de ses 24 ans va être très très importante. Vous allez voir, ça va être, je pense,
une phase importante de construction. Voilà. Christine, bonjour. Arlette, son état de santé lui permettra-t-il de rester dans sa maison? Allez, voyons Arlette à la maison. Ça va devenir compliqué. Voilà. Ça va devenir compliqué. Alors, je ne dis pas qu'Arlette est dépourvue d'énergie du haut de ses 88 ans. Mais il faut, comment dirais-je, il faut vraiment, parce que c'est compliqué de quitter sa maison à 88 ans, il faut être clair, voilà, c'est un déracinement. On se dit aussi que psychologiquement, là où on va sera notre dernier point de chute. Et puis c'est quand même, je dirais, une femme qui a du caractère, qui est autonome, voilà, hein, qui a même beaucoup de caractère. Faut le dire. Mais je crois qu'à un moment donné, ça va pas être simple. C'est comme s'il y avait une assistance qui était nécessaire. Alors, je ne sais pas où elle en est parce que je la trouve plutôt pas mal, mais c'est sûr que ça va devenir, ouais, c'est compliqué, très compliqué, très très compliqué. Donc j'ai quelques doutes là-dessus. Marianne, bonjour. Votre fils, François, a rencontré une personne. Il veut déjà se mettre en couple et déménager. Cela va-t-il marcher? Allez, voyons François et sa nouvelle amie. Alors, je vais vous dire une chose, ce qui n'est pas la réponse, hein. La réponse, je vais vous la donner. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose de très fort comme ça. Ça a été un coup de foudre. Ça a été, voilà, une sorte de... Vous imaginez la scène, ils se voient tous les deux, c'est comme si le monde s'arrêtait et qu'ils n'étaient plus que deux à se regarder dans le blanc des yeux. Après, je ne suis pas forcément d'un grand optimisme. Alors, je sais que ça ne va pas forcément vous satisfaire parce que ça va vous inquiéter. Mais essayez de dire à François, mais il n'écoute pas beaucoup quand même, hein. C'est plutôt quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, en bon ou en mauvais. Voilà, il suit un peu ce qu'il a envie de faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ce sont deux fortes personnalités. Et donc, qui dit de fortes personnalités, dit que forcément, il y aura beaucoup de tensions. Mais ils ont une espèce d'entente animale qui est très marquée. Voilà.
Après, moi, il me poserait la question directement. Je lui dirais, écoutez, c'est super, vous êtes amoureux, elle est amoureuse, ça se passe bien, elle est mignonne, enfin, voilà, tout. Mais je pense que ça risque de finir en feu de paille, cette relation. Donc, dites-lui, attends, écoute, vas-y, te presse pas, voilà. Hein. Rappelez-lui son passé aussi au niveau affectif, c'est quand même pas non plus une sinécure, sa vie affective. Voilà. Voilà ce que je puis vous en dire, Marianne. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve vendredi pour notre dernière émission de la saison. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.